Alors les craintes, c'est que la crise actuelle joue sur la tarification que Lactalis va nous payer, le prix du litre de lait. On ne veut pas qu'on soit responsable, on n'est pas responsable de la crise, donc on ne veut pas que Lactalis répercute sur nous. Et les attentes, c'est déjà de savoir les raisons des problèmes de salmonelle au sein de l'usine et savoir quand est-ce qu'elle va reprendre son activité pour nous, pour le bassin du pays de Cran. Ça a un impact quand même pour le bassin du pays de Cran. Alors les craintes sur le prix, c'est que ce soit le producteur qui paye l'addition d'une erreur d'un industriel, puisque ça a été avoué de la part de Lactalis que l'erreur venait bien de l'entreprise. Et donc l'attente de cette rencontre, déjà d'une, pour avoir été ancien responsable, on peut voir que le battage médiatique fait du bien, même s'il fait un peu de mal de l'autre côté, c'est que ça a permis une rencontre. Moi j'étais ancien président des jeunes agriculteurs du département de la Mayenne. Je n'ai jamais connu de rencontre avec Lactalis les yeux dans les yeux. Alors la négociation en cours se passe un peu mieux que par le passé. Aujourd'hui, on a réussi à avancer au niveau de la nouvelle formule de prix. Donc on a depuis le mois de janvier mis en place une nouvelle méthode de fixation du prix qui devrait tendre à aboutir vers la nouvelle formule qui va être proposée dans les prochains contrats. Pour être influent dans ces négociations, déjà on a besoin d'avoir du poids. Donc la première chose, c'est d'avoir le maximum de gens dans les OP. Plus on sera représentatif au niveau des OP et plus on aura de poids. Et puis la deuxième chose, c'est ce qu'on demande à l'entreprise depuis un certain temps, c'est d'avoir plus de transparence, notamment tout ce qui est chiffres internes à l'entreprise. Alors la crise sanitaire actuelle est un problème interne à l'entreprise. Alors on peut craindre que sur les marchés extérieurs il puisse y avoir des marchés qui se ferment. Toutefois on a rencontré donc la direction générale de l'entreprise qui nous a dit qu'il y aurait bien des répercussions pour le groupe, mais que le groupe ne répercuterait pas ces problèmes sur le maillon de production. Disons que les états généraux d'alimentation ont amené dans leur débat quelque chose d'intéressant qui est de tenir compte de nos coûts de revient. C'est quand même un élément qui est important. Par contre, les ordonnances qui doivent avoir lieu au Conseil des ministres de fin janvier doivent aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous avons besoin de prix. Les éleveurs, après 2 années de crise, voient un petit peu le bout du tunnel, mais il faut que ça se concrétise. Le prix de nos produits est important et c'est ça qui déterminera l'avenir de l'élevage laitier en France, en Mayenne. Sur l'attractivité du métier, une chose qui est claire, c'est que le revenu est très important, en proportion du travail, évidemment, de la quantité d'investissement, et puis voilà, ce qui donnerait un sens total au métier, et ce qui l'a toujours donné, et qui continuera à le donner demain, c'est la fierté de nos produits. Donc les outils, ce n'est que la loi, et après l'état d'esprit de la loi, c'est-à-dire que là, les états généraux, les ordonnances de janvier ne seront applicables qu'en 2019. Si on veut vraiment qu'il y ait une efficacité sur le prix, il faut que lors des négociations commerciales, la charte qui a été signée dans les différents plans de filière, et notamment pour le lait, soit respectée. Et l'esprit de la loi doit s'appliquer dès le mois de février prochain avec les négociations commerciales pour qu'il y ait un prix qui tienne compte de nos indicateurs avec des indicateurs de coproduction.